Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce temps quotidien avec le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, une bonne nuit aussi, que vous êtes en forme. Sinon que le Seigneur renouvelle vos forces et qu'il vous accorde encore une journée sous son regard, une journée bénie. Alléluia, le Seigneur est avec vous dans toutes vos activités si vous l'accueillez dès le matin. Alléluia. Alors nous allons lire aujourd'hui l'évangile de Marc, le chapitre 13 et les 13 premiers versets. Alors, je lis pour vous. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura aussi des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul à Rome, par exemple. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et même les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. En ce qui concerne les signes de la fin des temps, si vous le souhaitez, je vous invite à lire la suite du chapitre jusqu'au verset 31, et puis nous parlerons de la suite dès demain. Alors, oui, il existe des temps de la fin, et nous allons en parler un petit peu ensemble aujourd'hui. Les disciples et Jésus sortent du temple, et les disciples, voyant la construction du temple en rénovation, fraîchement rénové encore, diront au Seigneur « Waouh, regarde comme c'est magnifique !» Ils sont impressionnés par la beauté du temple, qui en même temps, le temple est symbolique en Israël, à Jérusalem. Il symbolise la vraie piété, l'union, l'unité nationale juive qui est là. Mais, comme on en a parlé d'ailleurs hier, Jésus ne s'arrête pas à l'apparence. Jésus voit au-delà des apparences. Déjà, il avait qualifié cet édifice, ce bâtiment, ce temple, comme étant une caverne de voleurs. Et il a dû, rappelez-vous, renverser les tables de tous les commerces qui étaient à l'intérieur. Déjà, il avait détourné son visage de cet homme riche qui avait mis de grosses pièces dans le tronc du temple, comme pour faire beaucoup de bruit. Mais il avait regardé le don de la veuve, qui, celui-ci, n'était pas superficiel, mais qui était de son nécessaire pour vivre. Jésus va au-delà des apparences. Et de fait, Jésus ne voit pas un beau bâtiment, mais Jésus voit la ruine qui vient sur ce bâtiment. Il voit bien plus loin que ce que nous pouvons voir. En effet, finalement, l'histoire nous apprend que, quelque temps après qu'Israël ait rejeté son Messie, qu'il ait mis Jésus sur la croix, en l'an 70, les armées de Titus vont venir assiéger Jérusalem et détruire le temple, au point, comme Jésus l'avait dit, qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Mes amis, laissez-moi vous rappeler ceci. Telle est la destinée de toutes les constructions humaines, de toutes les œuvres de l'homme sans Christ. Aussi nobles ou pieuses peuvent-elles paraître, leur destruction reste la ruine, détruit par le feu, à partir du moment où Jésus
n'est pas avec. Tant que Jésus est mis dehors, toute chose est destinée au feu. Toute chose est destinée à la destruction. Tant qu'une nation rejette Christ, rien de bon ne pourra subsister avec le temps. Peu importe si cela peut nous paraître pieux, noble, bon ou sage, rien ne tient avec le temps si Christ est mis dehors. Alors, peut-on croire à ceux qui nous promettent monts et merveilles, le meilleur monde qui soit? Et là, un petit clin d'œil aux campagnes politiques qui, à chaque fois, nous promettent le monde des bisounours. Et finalement, on est en marche, oui, mais vers quoi? Pas vers ce qu'on nous a dit. Voilà, je ferme la parenthèse simplement pour nous dire que non, ni la science, ni l'instruction, ni le vivre ensemble, ni tout ce qui peut paraître beau, sage ou pieux ne pourra nous donner réellement la paix. Non. Comme nous l'avons lu, guerre, tremblement de terre. Luc, chapitre 17, verset 11, nous parle même de peste. Et donc, on pourrait parler là du coronavirus. Persécution, toutes ces choses sont encore à venir et vont aller en s'amplifiant jusqu'à la fin des temps. La Bible parle même de l'amour agapé qui va aller en diminuant. Cet amour qui est censé se trouver dans l'Église du Seigneur va diminuer au point que nous allons peut-être de moins en moins prendre soin les uns des autres dans l'Église. Tout cela va aller en s'amplifiant jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que la paix véritable ne peut venir de quelqu'un d'autre que du prince de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et si le monde rentre dans l'Église, ne soyons pas surpris que l'amour agapé, l'amour de l'Église, diminue. Alors, quand est-ce que toutes ces choses vont s'arrêter ? Comme les disciples vont demander au Seigneur, « Dis-nous, à quel signe reconnaîtra-t-on que tout cela va s'accomplir ? Quels sont les signes ?» Et Jésus va donner les signes de la fin des temps en rajoutant ceci, nous l'avons lu, au verset 8, « Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Alors ne parlons pas de la période trouble dans laquelle nous vivons comme si c'était le signe de la fin. Maintenant, ça y est, on y est, Jésus est à la porte, il revient. Ce n'est que le commencement des douleurs. Le signe par excellence, c'est la restauration du peuple d'Israël. Et pour cela, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais je vous invite à écouter le message d'un des cultes, il me semble, allez si je vois large, d'un des 2 derniers mois qui viennent passer. Voilà, j'ai plus la date en tête, mais je vous invite à écouter ce culte qui s'intitule « Israël, l'aiguille de l'horloge de Dieu », afin que nous voyions où nous en sommes aujourd'hui par rapport au temps qui passe et jusqu'à quand le Seigneur va encore attendre avant de revenir. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, j'aimerais simplement dire ceci. L'angoisse d'un avenir incertain et trouble pousse l'homme, l'humanité, aux choses un peu ésotériques du genre la voyance, l'horoscope. Et le monde chrétien, l'Église n'est pas épargnée. Car nous allons nous faire différemment, mais nous allons aussi être poussés à chercher des réponses en disant « Mais Seigneur, donne-moi un rêve, un songe, donne-moi une prophétie pour l'avenir, etc. etc. » Pourtant, Jésus dira, chapitre 13, verset 32 de l'évangile de Marc, « Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils en parlant de lui-même, mais le Père seul. » Alors pourquoi devrions-nous savoir ? Jésus même a dit, ce n'est pas à vous de le savoir. Voilà pourquoi je ne vais pas utiliser les méditations quotidiennes dans les prochains jours pour vous parler de la suite du chapitre qui continue de parler sur la fin des temps. Non, parce que ce n'est pas à nous de savoir tout cela. Non, ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître la fin des temps, mais ce qui compte, ce que Dieu attend de son Église, c'est que son Église ne cherche pas à connaître les temps, mais que son Église persévère dans sa mission, qui est, comme nous l'avons lu, d'apporter la bonne nouvelle à toutes les
nations, à toutes les nations. Verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mes amis, j'aimerais aujourd'hui nous encourager à ne pas écouter les faux prophètes, à ne pas nous laisser troubler par leur voix qui vient comme pour dire « Jésus revient, soyez prêts, attention, sinon, punition !» Hey, j'aimerais plutôt vous encourager à vous attacher à l'amour de Dieu. Parce que les faux prophètes travaillent ainsi dans le seul but de voler notre véritable témoignage, celui-là même que nous sommes appelés à rendre aux nations. Parce qu'alors nous allons témoigner en disant « Repentez-vous, parce que sinon vous allez en enfer, Jésus va vous punir. » Eh mon ami, si tu témoignes comme cela, les gens vont prendre peur. Et même s'ils croient en Jésus pour un temps, c'est simplement parce qu'ils ont eu peur. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'attachent au Dieu d'amour. Nous sommes plutôt appelés à rester dans la paix, à nous attacher à la grâce, c'est-à-dire à Jésus, à le laisser nous remplir de cette paix, de cette grâce, de cette joie, de son amour, et ainsi, tout cela, à le témoigner autour de nous, en disant « Vous avez un Père dans le ciel qui vous aime !» Qui vous aime. Nous sommes appelés à témoigner de cet amour, manifesté en Jésus à la croix. Dieu nous aime. C'est ce témoignage-là qui touche les nations. Alors, faisons taire les faux prophètes qui veulent nous inquiéter et ce faisant entacher notre témoignage. Puissions-nous tout à nouveau trouver la joie de suivre Christ, dans les temps que nous sommes, certes, mais cette joie est ineffable. Nous voulons témoigner de cette joie de connaître Jésus-Christ. Alors, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Oui, peut-être qu'il est à la porte, mais surtout il est dans mon cœur et il me donne sa joie. Alléluia. Et c'est cette joie que je veux transpirer et communiquer autour de moi dans mon témoignage. Seigneur, merci parce que, oui, nous le savons, tu l'as dit, les choses mauvaises vont s'amplifier jusqu'à la fin des temps. Alors je ne veux pas être surpris par ce qui se passe autour de moi, mais je ne veux pas m'attacher et m'arrêter à ce qui se passe autour. Je veux regarder à ce qui se passe en moi et cette joie que tu me laisses, je veux la communiquer autour de moi afin de persévérer dans la tâche que tu m'as donnée, celle de témoigner dans toutes les nations. Seigneur, que je sois cette lumière qui témoigne de la grâce et de l'amour, de la joie qui se trouve en Jésus-Christ, et qu'ainsi un plus grand nombre puisse faire la paix avec son Père. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et que notre témoignage témoigne de l'amour de Dieu. Très bonne journée et à demain. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans ce voyage ici-bas, il conduira tous mes